Deuxième jour, c'est la Sainte Vierge qui est apparue. Daigne la Mère de Dieu nous pardonner, si, en donnant l'épreuve de son apparition sur la Salette, nous pouvions sembler, même de très loin, concevoir l'ombre d'un doute. Non, non, notre sentiment n'est pas celui-là. Pour nous, l'épreuve de ce merveilleux événement sont plutôt un hymne de joie, un chant de reconnaissance, une prière de notre foi. Mais il est des âmes qui ont besoin d'être éclairées, parce qu'elles ne savent pas. Des âmes qui ont besoin d'être affermies, parce qu'elles ont été ébranlées. Des âmes enfin qui ont besoin d'être reprises, parce qu'elles ont la faiblesse de pactiser avec certaines mécréances. Voilà pourquoi nous apportons ces preuves. Ah, que la foi des mages était tout autre. Ils disaient « Nous avons vu son étoile, et nous sommes venus l'adorer. » Foi simple et naïve, mais combien belle et méritoire aux yeux de Dieu. C'est de cette manière que nous voulons croire à votre apparition, ô Notre-Dame de la Salette. Premier point, c'est la Sainte Vierge qui est apparue. L'épreuve se compose d'un ensemble de témoignages qui, par le nombre, la variété et l'autorité, sont d'une telle puissance que, à moins d'un parti pris impie ou insensé, il faut s'incliner et croire. Après 50 ans, ces preuves n'ont fait que se fortifier et se multiplier. Aujourd'hui, elles défient toute discussion, et la Sainte Montagne est plus que jamais un nouveau trône pour la Reine du Ciel. Veuillez donc entendre cette glorieuse nomenclature de témoignages, dont l'unanime conclusion est celle-ci. Il n'y a pas à s'y tromper. C'est la très sainte Vierge Marie qui s'est montrée sur la montagne de la Salette. Le premier témoignage nous vient de l'apparition même. En effet, comme elle plaide victorieusement sa cause, elle est d'abord un fait indiscutable. Mais ensuite, non moins indiscutable est son caractère divin. Il n'y a point là de prestige diabolique, car le diable ne prêche ni la messe, ni la prière, ni la pénitence. Il n'y a point de supercherie humaine, car il est matériellement impossible à n'importe qui de réaliser une semblable merveille. Donc, Dieu seul a voulu l'événement de la Salette, et c'est bien sa divine mère qui nous est apparue en son nom. Par ailleurs, tout est si pur et si beau dans cette apparition. Les enseignements de la belle dame sont d'une si juste et si poignante actualité. Ces menaces, enfin, s'accomplissent avec une si implacable progression, au fur et à mesure que la France s'obstine à les mépriser, qu'il n'est pas possible que la vision qui s'est dite la Mère de Dieu soit autre chose que la Mère de Dieu elle-même. Du reste, Dieu va témoigner à son tour par le moyen du miracle, et du miracle sous les formes les plus significatives. La petite fontaine ne donnait jamais d'eau en été. Mais depuis qu'elle a été touchée par les pieds bénis de la Vierge, elle n'a jamais cessé de couler, l'été comme l'hiver. De plus, une vertu surnaturelle lui a été communiquée, à telle enseigne qu'elle est devenue elle-même une source de miracles. Les enfants qui furent témoins de l'apparition n'étaient que de pauvres montagnards, absolument naïfs et incultes. Mais chaque fois qu'il s'est s'agi, et le cas s'est présenté des milliers de fois, de publier le discours de la belle dame et de garder les secrets qu'elle leur avait confiés, ces enfants ont été littéralement prodigieux de mémoire, de netteté, d'à-propos et de fermeté invincible. Après les guérisons, les conversions. Plus nombreuses que les guérisons, car convertir est le rôle tout spécial de la Salette. Obtenues également après des vœux et des prières à la Vierge des larmes, les conversions témoignent plus haut encore en sa faveur, à cause des difficultés vaincues, des circonstances environnantes et des résultats acquis. Eh bien, dira-t-on que Dieu a ainsi multiplié ses prodiges pour soutenir une erreur ? À qui maintenant le tour de témoigner ? Au peuple, à ce peuple chrétien que le Saint-Esprit n'abandonne jamais et qu'il inspire toujours, ce qui fait que l'on a dit « Voix du peuple, voix de Dieu ». Est-il superbe ce témoignage du peuple ? Il envoie sur la sainte montagne d'incessants et d'innombrables pèlerinages. Il donne, sans calculer, de vrais trésors pour aider à construire, dans ces déserts aériens, une grande basilique et une double hôtellerie où se réfugieront les pèlerins.
Il élève dans les 5 parties du monde 1 millier de sanctuaires à la Vierge des Alpes. Il apporte par millions ses adhésions à l'archiconfrérie érigée sous son vocable béni. Bref, il se prête avec un admirable entrain à la création d'œuvres catholiques nombreuses que la Salette inspirait et réclamait. Nous le demandons. Ce mouvement populaire se serait-il produit si l'événement de la Salette n'avait été qu'un rêve ou qu'une mystification ? Le 4e témoignage semblera peut-être étrange. Qu'on le pèse néanmoins, et l'on verra combien, à sa manière, il est concluant. C'est le témoignage de l'enfer même. Il n'a jamais cessé d'attaquer l'apparition des Alpes. Donc, elle n'est pas son œuvre. Donc, il a reconnu, dans la belle dame, celle à qui il avouait une implacable haine. L'Immaculée Conception. Cette conclusion est d'autant plus fondée que tous les assauts du démon ont misérablement échoué. Cela prouve donc que de son côté, la Providence défendait autre chose qu'une erreur ou une machination. Venons enfin au 5e et dernier témoignage. Nous l'appellerons le témoignage des témoignages, car il est celui de l'Église, qui ne peut ni se tromper ni tromper. Or l'Église, par les soins de l'évêque de Grenoble, monseigneur Philibert de Bruyart, a commencé par ordonner un examen officiel de l'événement de la Salette. Il fut minutieux, sévère, lent. Il a duré 5 ans. Ensuite, mais seulement après 5 ans de prudentes études, elle a lancé, par la voix du même évêque de Grenoble, sa décision canonique autorisant le culte de Notre-Dame de la Salette. Enfin, elle a mis, pour ainsi dire, le comble à son assentiment par l'auguste ministère des souverains pontifes Pie IX et Léon XIII. Pie IX a non seulement approuvé la décision doctrinale de l'évêque de Grenoble, mais il lui a octroyé tout pouvoir pour construire un sanctuaire sur la Sainte Montagne et ériger l'archiconfrérie de Notre-Dame réconciliatrice. Quant à Léon XIII, il décerna le titre de basilique mineure au sanctuaire de la Salette et ordonna le couronnement solennel de la statue de Notre-Dame. Après cela, n'est-ce point le cas de répéter que l'Église ayant parlé, la cause est entendue ? Et tels sont les témoignages qui affirment que l'apparition du 19 septembre 1846 sur la montagne de la Salette fut l'apparition de la très sainte Vierge Marie en personne. Nous les résumons en disant : il est absolument logique d'y croire. Si pourtant l'on s'y refusait, eh bien que l'on détruise les preuves apportées et jusqu'ici victorieuses. Pour nous, nous préférons imiter la simplicité du centurion à la descente du calvaire. Après avoir vu l'agonie mystérieuse du divin crucifié et les prodiges dont l'avait salué la nature en deuil, il s'écria : celui-là était vraiment le Fils de Dieu. Nous nous écrierons donc aussi, en descendant de la Salette : cette belle dame en pleurs était véritablement la mère de Dieu. Deuxième point, nos réflexions. Comme Dieu est bon, comme Dieu est sage, il a toujours quelque chose à révéler aux hommes en vue de leur salut. Voilà sa bonté. Mais ces révélations, il n'oublie jamais de les revêtir de sa signature, afin que nous ne puissions nous y tromper. Voilà sa sagesse. Quand il parla aux patriarches, les merveilles de la création et les terreurs du déluge et de Sodome confirmèrent l'authenticité de sa parole. Quand il parla au peuple de Moïse, les tonnerres du Sinaï, la manne du désert et l'eau du rocher ne lui permirent pas de douter de ses révélations. Le Christ vient à son tour. Il a beau se cacher sous forme humaine et s'appeler le Fils de l'homme, ses miracles font éclater sa divinité. Le Saint-Esprit prêche les nations par la voix des apôtres. 1000 prodiges témoignent que ces hommes de Galilée parlent en son nom. Voici enfin Notre-Dame. Voyez comme elle est bien la moulière amicta-solée de l'Apocalypse. La femme vêtue du soleil, dans ses œuvres divines, lui font une auréole qui proclame la mère de Dieu. Dans le ciel du XIXe siècle, Marie brille plus qu'un soleil d'été au firmament. Qu'est-ce à dire ? Que c'est une incomparable étude que celle des rapports de Dieu avec notre pauvre humanité. Révélations, faits et gestes de l'Église ou vie des saints
tant ces rapports sont établis avec une étincelante évidence. Rien n'arrive à les révoquer en doute, ni la science, ni la philosophie, ni l'histoire. Tout au contraire ne fait que les confirmer. Alors le fidèle est ravi. Sa sécurité ne se trouble en rien. Il sait qu'il n'est point le jouet d'une illusion, ni d'une tromperie de l'enfer. Son raisonnement ne varie jamais. Dieu peut se manifester à l'homme. Or, il s'est manifesté et il a prouvé ses manifestations. Donc, je crois, j'adore, j'aime, je suis heureux, car je marche dans la lumière. Mais, chose étrange, l'impiété ne daigne même pas examiner. Elle rejette de prime abord la religion. Ne croyez pas qu'elle l'étudie. On lui dit que la Sainte Vierge est apparue sur la Salette. Elle ne veut pas qu'on lui en parle. Elle ne s'occupe pas de ces sortes de choses. Voilà tout. L'impiété du jour est insolente. Est-ce aveuglement? Est-ce encrassement impur? Est-ce autre chose? C'est-à-dire, est-ce un autre indice de réprobation éternelle? Hélas, c'est possible. En tout cas, elle rappelle ce démon qui possédait les pharisiens et les empêchait d'admettre ni la parole, ni les miracles de Jésus-Christ. Vainement, au nom de la bonne foi et du bon sens, le Sauveur leur criait « Étudiez au moins mes œuvres ». Ils n'en voulaient rien faire. Ah, que cette mécréance folâtre, déloyale et impure d'aujourd'hui fait trembler pour le salut de beaucoup. Troisième point, nos résolutions. Il faut se garder d'oublier que les choses de la foi sont précisément les choses du salut, et que mieux l'on sait, mieux l'on croit, mieux on pratique, et plus sûrement on se sauve. Eh bien, puis-je me contenter des enseignements élémentaires du catéchisme de mon enfance? Non, car l'âge mûr et les difficultés de la vie réclament des connaissances religieuses plus probantes, plus étendues et plus pratiques. D'ailleurs, ce pauvre catéchisme de la première communion, malgré sa valeur inappréciable, si légèrement appris, est si vite oublié. Je veux donc, si je ne puis faire davantage, être de plus en plus assidu aux instructions de mon église paroissiale, qu'elle se donne soit le dimanche, soit dans des circonstances particulières. Si je puis davantage, je ferai davantage. Ainsi je prendrai plaisir à lire lentement un bon traité de religion, à cueillir chaque jour quelques versets de l'Évangile, à parcourir l'histoire de l'Église et à méditer la vie des saints. Que c'est beau, élevant, fortifiant. Comme la piété trouve là un caractère sérieux. En outre, s'il se passe quelque événement extraordinaire, je saurai m'en occuper de manière intelligente et surnaturelle. Si un doute surgit dans mon esprit, je saurai le dissiper. Si je me trouve en société, je saurai, enfin, répondre à une plaisanterie, à une parole ignorante ou même à une attaque. Oui, je veux, suivant mes moyens, me rendre compte de ma religion. J'ai trop peur de l'ignorance d'où l'on tombe dans l'insouciance, parfois dans une orgueilleuse suffisance et toujours dans une piété mal entendue. Ô religion chrétienne, notre Seigneur Jésus-Christ vous apporta du ciel, vous écrivit de son sang, et je ne tiendrai pas à vous bien connaître. Daigne le Seigneur ne pas se souvenir de mes ignorances passées. Invocation. Notre-Dame de la Salette, réconciliatrice des pécheurs, priez sans cesse pour nous qui avons recours à vous. À dire 3 fois.